Journal Le Droit, le 17 mai 1922. Un incendie de 20 000 $ de perte hier, à 4 heures. Une menace de conflagration. Plusieurs perdants. Vers les 4 heures hier après-midi, un incendie considérable, dont on ne connaît pas encore exactement les origines, et qui a fait pour environ 20 000 $ de dommages, éclatait à l'arrière des entrepôts du magasin Grey & Harvey, marchand de ferronnerie sur la rue William. Il faisait un vent assez fort et le feu ne tarda pas à se répandre avec une rapidité vraiment déconcertante, à tous les établissements environnants. Il a d'abord été aperçu par plusieurs personnes simultanément, qui donnèrent l'alarme à nos pompiers à différents avertisseurs. Le premier avertissement semble avoir été donné par M. Frédéric, qui se trouvait sur la rue William, en compagnie de M. Bellemare, dans une voiture en face du magasin de Grimblit, et qui aperçut une fumée épaisse s'échapper du toit de l'édifice. M. Dagenet, employé du droit, voyant aussi de la fumée et des flammes à l'arrière, donna aussi l'alarme. Même avant l'arrivée des pompiers, le feu avait fait des ravages considérables, et avait détruit de fond en comble, les étables et les écuries de M. Smith, rue Georges. Il y avait en ce moment dans les écuries plusieurs chevaux, et aussi plusieurs voitures. Le tout fut sauvé. Une voiturette d'hiver dans le grenier de la remise a été perdue. À l'arrivée des pompiers, tout le pâté de hangars, à l'arrière des magasins n'était plus qu'un ardent brasier duquel émanaient des flammes d'une vingtaine de pieds en hauteur, et une fumée noire et âcre, qui rendait plus difficile le travail des pompiers. Par moments, cette fumée devenait si épaisse qu'elle obscurcissait complètement la rue. Le feu avait pâture facile, les toits de ces hangars étaient pour la plupart recouverts de papier goudronné et de bardeaux. Devant une véritable menace de conflagration, le chef Burnett sonna une alarme générale, et tous les pompiers de la ville se portèrent sur le théâtre de l'incendie, soit les casernes de pompiers, 3, 4, 5 et 8. Des étincelles portèrent ensuite le feu aux entrepôts de la maison Serré-Grenier, faisant pour plusieurs milliers de dollars de dommages. Le feu se déclara également de la même manière à l'arrière du magasin Schaffer sur la rue Rideau. Les pompiers eurent quelque peine à entrer dans ce magasin en raison d'une solide porte, condamnée, et qu'ils durent enfoncer, afin de pénétrer dans l'établissement. Cependant, grâce au bon travail des pompiers, le feu dans cette bâtisse a pu être enrayé, et les principaux dommages ne furent causés que par l'eau et la fumée. Un Chevrolet, évalué à 600 $ dans les remises du magasin C.H.O., rue Rideau a été brûlé. Le gérant de la Banque de la Nouvelle-Écosse a réussi à sauver son auto qui se trouvait dans le garage à l'arrière de la banque. Les causes de cet incendie sont encore pratiquement inconnues. On prétend que le feu a pris d'une cigarette, jetée d'une fenêtre de l'Institut canadien-français, sur le toit d'un des hangars de la compagnie Grey & Harvey. Cependant, le feu ayant déjà fait des progrès considérables à l'arrivée des pompiers, on ne put facilement déterminer ses causes. Le centre du brasier était déjà quasi inabordable, en raison de la grande chaleur et des fumées âcres.